Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Claire. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors comme vous voyez, nous sommes toutes les deux confinées chez nous dans des univers très différents. Certainement comme vous, nous traversons des tas d'émotions différentes. Alors le confinement peut être une période difficile pour certains d'entre nous. On en a parlé déjà la dernière fois des différentes émotions que nous pouvons ressentir. Et on peut même éprouver des émotions différentes dans une même journée. Par exemple, il m'arrive de ressentir des moments de soulagement, de penser que je pourrais sortir la semaine prochaine un peu plus librement. Mais à d'autres moments, je me sens vraiment anxieuse si je pense à l'avenir un peu plus lointain. Et puis à certains moments, je me sens aussi en colère, frustrée de ne pas pouvoir être complètement libre et de faire ce que je veux. Et ça, je le ressens, je le sens bien dans mon corps comme une petite boule dans le ventre ou des petites palpitations cardiaques au niveau de la poitrine. Et ça, je l'entends aussi beaucoup à travers les consultations des personnes qui m'appellent, toutes ces difficultés émotionnelles. Et certainement, vous aussi, vous devez traverser des expériences similaires. Oui, ben, j'imagine que vous tous, vous traversez des choses comme ça. C'est aussi ce que j'entends dans mes consultations et c'est aussi ce que je ressens moi personnellement. Je suis vraiment surprise de tout ce qui nous arrive et parfois j'ai des inquiétudes. Quand je pense à l'avenir, ça me rend triste d'imaginer la détresse de personnes qui risquent de se retrouver dans des grosses complications, soit de santé, de famille, financière. Et je le ressens, parfois j'ai comme une oppression dans la cage thoracique ou j'ai besoin d'air, j'ai des gros soupirs qui viennent. Et tu vois, avec cette discussion, en fait, de quoi on s'aperçoit, c'est que les émotions vivent vraiment dans notre corps. Elles sont un faisceau de sensations qui se déclenchent en lien avec une alerte ou avec des pensées, et souvent les deux d'ailleurs. Et quand elles ne sont pas très intenses et qu'elles nous sont désagréables, souvent on cherche à les éviter. Ouais, tu as raison. Parfois, je me sens agitée, alors j'ai très envie à ce moment-là d'aller manger un morceau de chocolat. Alors en fait, j'ai pas vraiment faim. Et puis, si je m'arrête un peu pour regarder ce qui se passe au fond de moi, je peux m'apercevoir qu'en réalité, je suis un peu stressée par quelque chose. Bien observé, ouais. C'est ce qu'on sait toutes les deux et que beaucoup de personnes ont des difficultés à se rendre compte de ce processus. C'est que les émotions désagréables, si elles sont pas trop fortes à court terme, on essaye de les éviter et du coup, tu nous décris que hop, tu vas grignoter quelque chose. C'est pas par faim, mais c'est par envie. Pour les éviter, on a plein de façons. Soit on peut grignoter, comme tu as fait, on peut fumer, on peut boire, on peut regarder des écrans, on peut acheter des tas de choses, beaucoup plus que d'habitude, et après on se rend compte à quel point on n'en avait pas besoin, c'était inutile. D'autres personnes les évitent en se crispant complètement, elles sont toutes tendues, ou alors d'autres partent dans un bouillonnement de pensées, ressassent, ont des critiques contre elles-mêmes ou contre les autres. Il y a encore, ça peut être à d'autres moments d'être très réactif, très impulsif ou impulsive, s'énerver, avoir des grands gestes d'agitation, etc. Tout ça, c'est en fait des évitements pour pas ressentir l'émotion à l'intérieur. Et on sait que refouler ces émotions, c'est pas une très bonne solution parce que résister à ces émotions, lutter contre elles, les chasser, ne pas les accepter, en fait, ça risque de les renforcer, c'est contre-productif. Ça risque de nous faire souffrir encore plus à cause de toutes ces réactions de défense et ça risque aussi de nous épuiser en fait. Ouais. Si je grignote au début, c'est sympa, mais après, je vais avoir le ventre un petit peu trop lourd ou prendre un peu de poids. Et puis, si j'achète des choses sur Internet pour ne pas ressentir la colère, je risque de m'en vouloir après d'avoir dépensé de l'argent inutilement, surtout en ce moment. En plus, donc en refusant de ressentir mes émotions désagréables lorsqu'elles arrivent
et qu'elles sont pas très fortes, ben, je peux pas vraiment m'y habituer et apprendre à les gérer. Et puis le jour où elles arrivent de façon plus forte, eh ben, je risque d'être submergée par elles, de ne pas savoir comment y faire face. Ouais, c'est ça. Ce qui peut nous aider à les apprivoiser, c'est de nous dire que nous ne sommes pas nos émotions. Elles nous traversent, elles viennent de notre tempérament, de notre histoire, des choses qu'on a vécues avant, mais elles ne nous définissent pas ou des choses qu'on projette. Elles se transforment, elles changent, elles évoluent. Ouais, c'est comme le temps qu'il fait, c'est notre météo intérieur. Des fois, il fait beau, puis des fois, il fait pluvieux, comme aujourd'hui. Ouais, j'adore cette image. Et les émotions sont inévitables, elles sont souvent inattendues et elles peuvent nous surprendre. Alors, on les considère parfois comme des ennemis. Si j'aime pas ma colère, alors je vais lutter contre elle. Mais on peut aussi faire un pivot différent et plutôt apprendre à les voir comme des alliés parce qu'en fait, c'est ce qu'elles sont. Elles nous signalent que quelque chose est en décalage avec nos attentes et qu'on peut apprendre à y répondre. Merci Claire pour ces explications. Merci pour votre attention. Et puis, en attendant de nous retrouver, prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. À très bientôt. À bientôt, bonne semaine. Au Salut revoir Claire. Céline.